Il a fallu parcourir au total 80 km en plus d'une heure pour atteindre le territoire de Sekebanza en sortant de Matadi. La question d'accessibilité fait partie des grandes préoccupations de la population d'ici, qui des fois se sont contraintes de faire des kilomètres à pied ou à l'aide d'une moto-taxi. Une pilule amère à avaler pour les usagers de cette route qui mène vers le bâtiment administratif du territoire situé à plus d'une vingtaine de kilomètres. La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles étant à pied d'œuvre dans l'exécution des travaux du programme de développement local des 145 territoires, elle a donc, aux côtés du gouverneur de province, participé au lancement des travaux de construction des infrastructures éducatives, sanitaires et administratives dans les territoires de Sekebanza. Cérémonie qui a connu la participation de toutes les couches de la population, venues témoigner leur appropriation à ce vaste programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, l'autorité provinciale a dans son speech donné l'importance de 10 programmes dans ce territoire avant d'inviter les administrateurs de Sekebanza, Mwanda, Lukula et Tchila, ainsi que les membres de la communauté à veiller au strict respect dans l'exécution des travaux du 10 programme, qui est une initiative à caractère national et inclusif. C'est ici pour moi l'occasion d'instruire les administrateurs de territoire, les chefs de secteur et la société civile, ainsi que tous les membres du comité territorial de suivi, de veiller au respect strict des normes liées à la bonne exécution de ce méga programme. Quant à moi, je veillerai à travers mon ministre du Plan, coordonnateur des activités du comité territorial de suivi des 145 territoires et interface entre ce dernier et le comité provincial de suivi, que la population du Congo central s'approprie ce projet qui vient répondre aux desiderata longtemps soulevés par elle. Pour l'administrateur du territoire de Sekebanza, le lancement des travaux vient rendre un peu plus moderne sa ville, qui, quelques années en arrière, était l'ombre d'elle-même. Motif de joie, tenez Excellence, Monsieur le Gouverneur, les bâtiments qui montent en vitesse ici devant vous est le premier du genre et à l'actif du gouvernement depuis que les colons belges nous ont quittés. Ceux-ci ne nous ont pas maudits pour nous éterniser dans leurs vestiges. Il fallait attendre Etcheomo, le président Fachi, pour voir l'image des nouveaux bâtiments du territoire. Je demande à la population d'applaudir une fois de plus pour le chef de l'État. Pour la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, agence d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans le Congo central, le processus des travaux suit son cours normal et elle est à sa première phase. La CFF a cependant exhorté toutes les couches de la population à apporter leur soutien dans le suivi des travaux. Le territoire de Sekebanza, pour cette phase, va bénéficier 11 écoles primaires, 8 centres de santé et un bâtiment administratif. Dans une seconde phase, il est prévu la réhabilitation et l'entretien d'un linéaire 2893 km de routes de desserte agricole dont les études de faisabilité ont été achevées et les cahiers de charges validés par l'Office de voirie de route de desserte agricole, l'OVDA. Après un discours motivateur et rempli d'espoir quant à la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires dans sa province, le gouverneur Guy Bandou a officiellement remis aux administrateurs des territoires de Sekebanza, de Mwanda, Lukula et celui de Tchila les matériaux roulants devant servir à la mobilité. Satisfait d'une des enseignantes de l'école primaire Bundekoko, qui a eu de mots justes pour remercier l'initiateur du dit programme, le chef de l'État, qui a pensé à améliorer les conditions des élèves de son établissement scolaire, infrastructure qui existe depuis le départ du colon belge. Vraiment, en tant qu'enseignante, il y a mes pères qui est ça mon année. Il y a dans la classe, dans la salle de classe, il y a même 110 élèves, 110 enfants. Mais dans le nombre il y a ça mon gratuité. De Sekebanza à Kinzamvoité, 300 km de route, c'est donc par voiture que le gouverneur Guy Bandou est arrivé à Bogo-2 où il a procédé au lancement des travaux de construction des centres de santé. Aux populations bénéficiaires, le gouverneur a eu un message essentiel, l'appropriation de ce programme du chef de l'État qui va faire disparaître les inégalités entre les populations de la République. Et pour le médecin chef des zones de santé rurales d'Inga, les travaux de la zone de santé de Kionzo évoluent à grands pas au regard de l'applicabilité de tous les dispositifs
prévu pour qu'en juillet de l'année en cours, les premières infrastructures soient livrées à la population. Comme vous le constatez, les travaux évoluent bel et bien. Nous sommes déjà au niveau de la ceinture, mais il faut comprendre que le centre de santé ici a de l'avance par rapport aux autres centres de santé que nous avons dans la zone de santé, puisque dans la zone de santé, nous avons 3 centres de santé, dont celui de Boko que voici ici, les centres de santé de Lukimba et les centres de santé dans l'aire de santé de Kinjolani, vers Kimvuza dans le secteur d'Isangila. La population n'a pas suffisamment de moyens, donc les moyens qui leur permettent de payer les soins ne permettent pas non plus aux prestataires de pouvoir payer le loyer. Donc il faut voir la qualité des infrastructures que nous utilisons, ça ne permet vraiment pas à résoudre le problème en termes de qualité des soins que nous offrons à la population. Nous pensons que ce projet est vraiment le bienvenu, il va résoudre beaucoup de problèmes liés à la santé. Le programme de développement local des 145 territoires traduit cependant la volonté des autorités congolaises, à travers les investissements publics multisectoriels orientés vers le monde rural, de finir avec les inégalités territoriales par l'accès aux services socio-économiques des bases et la promotion du développement local. La province du Sud-Ubangi renaît de ses cendres à travers la mise en action du programme de développement local de 145 territoires. C'est un point de départ d'un vaste chantier à réaliser, salué ici par les populations liesses venues assister à la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction dans cette province. Vraiment, c'est la première fois que nous avons banda mindele bakenda bakonzeo balanda pe bazaka basala makambo mutindo yote mais kotala ndenge président akanisi na biso pe asali makambo boye ya kitoko boye vraiment topesi coup de chapeau biso mama tozaki na honneur c'est tozui honneur pona mokonzi na biso po azo honorer biso ba mama alingi biso ba mama po biso ba mama de toboti e azo soutenir biso ba mama to lingi et pe to ndimi et pe to féliciter et a continuer kaka boye. Il y a maintenant espoir que l'enfant qui naît ici puisse étudier dans de très bonnes conditions comme les autres enfants qui sont en ville. Et ça, c'est très important en termes de changement. Nous félicitons le président de la République pour cette vision géniale qu'il a eue. 43 infrastructures, dont 23 écoles, 15 centres de santé et 4 bâtiments administratifs seront exécutés sur place par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Dans le cadre de la préparation technique des interventions du programme, la CFF a activement travaillé et collaboré avec les directions spécialisées des ministères de la Santé, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que des infrastructures et travaux publics. En l'occurrence, la Direction nationale des constructions, de réhabilitation, d'entretien et de gestion des infrastructures scolaires, DINAC en sigle. Pour l'EPST, la Direction des établissements de soins et partenariats, DSP en sigle pour la santé, ainsi que la Direction des bâtiments civils du ministère des infrastructures et travaux publics, ITP, et la Direction CDBC en sigle. La pose de la première pierre par le gouverneur marque symboliquement le lancement de travaux. À la population de sa juridiction, l'autorité provinciale les a invités à s'approprier ce programme qui vient résoudre l'épineux problème cumulé des manques d'infrastructures de base dont a souffert le sud de Bangui pendant plusieurs années. Depuis 1960, il y a kozwa likanisi, il y a kozongisa mboka moke moke ndenge ezalaki ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobito na kati ya Sidu Bangi Mobimba pona ko lancer officiellement programme ya développement local et à 145 territoires. Chef Wassia la Kisinzela apesi cap. C'est à nous. Biso nde il faut to kota na vision wana. Soki to koti na vision wana mboka eko changer. L'administrateur de territoire de Bobito a cependant traduit sa reconnaissance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers cette œuvre qui vient relever le défi des infrastructures dans ce territoire nouvellement créé. Nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage
à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, d'avoir compris 60 ans après l'indépendance, contrairement à ses prédécesseurs, que le processus du développement du Congo doit commencer par la base. Ce programme vient alors accroître son accompagnement à la formation des enfants en raison des 23 écoles, dont 4 à Gemina, 8 à Kongo, 5 à Budjala, puis 6 à Libenge. Au-delà de ces infrastructures scolaires, la province du Sud-Bangui bénéficiera également de 15 centres de santé, dont 5 à Gemina, 2 à Kongo, 5 à Budjala et 3 à Libenge, mais aussi 4 bâtiments administratifs en raison d'un bâtiment par territoire.